Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec un ami, Adrien, qui est un membre des Twin Suns, donc qui est la branche belge des Mandalorian Mercs, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc gros fan de Star Wars comme Julien et moi. Alors Julien aurait pu faire partie de la vidéo, mais comme il a énormément de travail de son côté, on fait la vidéo sans lui. Donc aujourd'hui on va vous parler de la première partie de saison de Bad Batch. Donc Bad Batch qui normalement, si mes infos sont justes, se tiendra en 15 épisodes. Donc là, à l'heure actuelle, on tourne ça le vendredi matin comme des bons fans de Star Wars. Aujourd'hui sort l'épisode 10. Donc dans cette vidéo, on ne parlera pas de ce qui s'est passé la semaine dernière dans l'épisode 9. On va s'arrêter vraiment à l'épisode 8. Par contre, faites très attention. Si la série vous intéresse et que vous n'avez pas encore commencé, on va parler avec spoil. Donc c'est à partir du moment où on va commencer à parler de la série, si vous voulez pas vous faire spoiler, barrez-vous vite fait, parce que sinon vous allez rager à mort, mais au moins on vous a prévenu. 3, 2, 1, Cat Bane est là, voilà, c'est comme ça fait. Ça, c'est fait. Du coup, voilà, globalement, moi je trouve que c'est un bon début de série. Le premier épisode, je sais pas ce que t'en as pensé, mais je trouve que c'était quand même quelque chose de bien parce que à la manière du film d'intro de Clone Wars, il place vraiment bien dans l'univers et dans la timeline la série. Donc là, on est quand même sur du Ordre 66. Donc là, on est vraiment mais calé à la fin de l'épisode 3, là où la saison 7 de Clone Wars nous avait arrêté en fait. Donc c'est vraiment, tout est imbriqué l'un dans l'autre. Dave Filoni fait hyper lien avec tout. Là, on a vraiment une timeline qui est quasi complète, à part peut-être des événements à part qui pourraient nous expliquer, etc. Mais là, on a vraiment le lien entre épisode 2 à Bad Batch pour le post-épisode 3. Moi, je trouve ça super bien. Ouais, et puis on fait très vite le lien aussi avec Rebels, vu que on croise le Padawan Caleb Dume, qu'on connaîtra plus en détail dans la série Rebels. Alors je sais que certains fans n'ont pas été très contents du fait qu'ils ont un peu changé le canon, encore une fois. Mais bon, je trouve que l'histoire racontée ici, globalement, est très cohérente et assez chouette. On a la nouvelle armure de Echo qui est assez cool, on doit dire. Claque. Son Moi, c'est un de mes clones préférés, hein, pour ceux qui le savent pas encore. Et moi, franchement, je trouve qu'elle claque à fond. Donc non, plutôt très chouette. On voit un petit peu des endroits qu'on a déjà vus. On a des liens, mais même avec le film Rogue One, puisqu'on revoit Saw Gerrera aussi, qui vient faire un coucou. Non, très bon début. Bon, un bon double épisode, ça fait plaisir pour commencer la série. Ouais. On nous réintroduit bien la Bad Batch, parce que première intervention, il kill quand même pas mal de droïdes en très peu de temps. Donc non, franchement, un premier épisode sans faute, qui donnait une grosse hype pour la suite, quoi. Ouais. Rien à redire, je pense, là-dessus, quoi. Ouais, franchement, c'est vraiment bien. Après, tout ce qui est chipset de l'Ordre 66, etc., est expliqué par rapport au clone pourquoi la Bad Batch, elle est pas affectée par ça, ou pas de suite, en tout cas, pour certains d'entre eux. C'est vraiment super sympa. Ça explique vraiment bien le pourquoi cette équipe elle va pas suivre l'Empire, etc., pour bien lancer la saison. Donc tout est bien séquencé, je trouve ça vraiment bien. Le seul petit bémol qu'on pourrait mettre sur après l'épisode 2 et 3, c'est que on a vraiment l'impression un peu de se promener, où il n'y a pas vraiment d'enjeu, etc. Maintenant, moi, j'aime beaucoup ces épisodes-là quand même parce que ça permet d'étendre un peu la profondeur de l'univers Star Wars et de pas rester cantonné tout le temps à oh, on va aller sur Tatooine, c'est drôle, les gens ils aiment bien Tatooine. Non, là on repart sur des planètes qu'on a déjà vues, mais ils font des petits sauts, on voit qu'ils vont à plusieurs endroits dans la galaxie pour essayer de se planquer, etc., pour réfléchir. Moi je trouve ça vraiment sympa. Moi, je trouve que ça fait un peu dans les séries années 80 où il y a une histoire, un fil rouge derrière, mais il y a des épisodes un peu où il se passe d'autres choses. Pour ça Stargate où il n'y a pas tout le temps une avancée dans l'histoire principale. Et du coup, ouais, ça permet d'explorer un peu l'univers. Voilà, si on parle de l'épisode 2, ça nous permet de revoir Cut, le clone déserteur, qu'on n'a plus revu depuis Clone Wars. Je pense en plus c'est dans les premiers épisodes. Ouais, c'est dans la saison 2, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est chouette de voir qu'il est toujours là, que sa famille va bien, que Rex est passé, parce qu'on mentionne directement Rex, qui est passé lui dire cool juste la veille en plus. Donc on se dit, ah, la Bad Batch a vraiment croisé Rex à peu de choses.
Donc non, je trouve ça assez chouette. Encore une fois, on fait des liens avec tout le reste de l'univers, ça reste cohérent. Ouais. On nous explique aussi ce que sont enfin les chain codes qu'on voit dans Mandalorian. Ouais. Ou dans Mandalorian, on nous dit, voilà, avec Grogu, qu'il a un chain code, machin, que c'est pour entre guillemets, les chasser, pour les chasseurs de primes, pour aller chercher leur proie, etc. Et puis ici, on nous explique que voilà, finalement, l'Empire décide de mettre un numéro. Recenser tout le monde avec des numéros. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment ça. Ça aussi, les gens ils se disent ouais, il faut que se promener, etc. Mais en phase secondaire des épisodes, on a quand même à chaque fois l'installation de l'Empire qui est présente. Donc on voit vraiment la transition entre République et Empire. On a toujours ces clones qu'on a l'habitude de voir depuis l'attaque des clones du coup. Mais on voit vraiment un changement de comportement. Ils enlèvent plus leur casque, ils se comportent vraiment déjà comme des Stormtroopers en fait. Plus de marking, ils sont tous full blanc. Quand on voit Rex qui déboule, qui lui a toujours ses trucs sur le casque, ses yeux, etc. Mandalorien, machin. Et puis là, tous les autres clones, visiblement les Rex, comme disent Bad Batch, plus rien. C'est ça. Plus aucune personnalité. C'est ça. Il y a juste dans l'épisode 1, quand il retourne sur Kamino, où on a encore les Shock Troopers du coup de la capitale. Ouais, les gardes de Coruscant. C'est ça, de Coruscant, qui sont toujours marqués au début en tout cas. Mais ouais, c'est ça. Et on sent une uniformisation un peu comme le Storm, quoi. À la fin, ils sont tous blancs, quoi. C'est ça. Alors, un truc aussi qui est super bien, on part d'épisode en épisode, on va aller dans le futur, on va revenir dans des épisodes précédents, etc. Mais c'est vraiment, on fait ça au feeling parce qu'on est des fans et on aime vraiment bien ça. Donc, on fait ça comme d'habitude, hein, ça change pas, un peu comme les lives, etc. qu'on fait avec Julia. Hein, c'est vraiment, on décide de faire la vidéo, c'est parti. Donc voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est aussi l'apparition des troopers d'élite. Donc ça c'est vraiment sympa. On voit les Death Troopers qui sont apparus dans Rogue One, ça a vraiment bien marqué les gens. Du coup, ils en mettent un peu plic-ploc comme ça dans d'autres passages de séries, etc. Ou même dans les comics. Du coup, là, je trouve que c'est bien comme c'est amené en fait avec Crosshair qui doit former des soldats hors clone pour être des soldats d'élite avec déjà ces armures noires et ces visières vertes comme ça. Et en plus, encore une fois, une référence à Rogue One parce qu'on parle du projet War Mantle qui est mentionné dans Rogue One que Jyn Erso est en train de chercher pour avoir les plans de l'étoile noire. Donc, encore une fois, une chouette référence. Et ouais, effectivement, on sent bien que il y a une transition qui est en train de s'opérer. On va nous expliquer plus ou moins ce qui se passe. Et ouais, on peut imaginer que c'est soit les premiers Storms, ou c'est déjà plus peut-être vers les Death Troopers, effectivement, avec les rappels de couleurs, etc. Et Crosshair a quand même une chouette deuxième armure. Enfin, elle est super cool. Ouais. On sent que Disney est content parce qu'on peut avoir des jouets, mais elle est chouette, franchement. Par contre, un truc qu'on n'a pas encore vu du coup pendant cette première partie de saison, pour ceux qui suivent un peu la chaîne Toys Planet ou même les pages Facebook des deux magasins, Hot Toys a lancé les précommandes de certains membres de la Bad Batch déjà. Donc actuellement, il y a Echo et Hunter. Echo, sur sa Hot Toys, on voit qu'il a des bras interchangeables. Donc il a son bras, je vais dire, tournevis, comme on voit en début de saison. Mais on voit aussi qu'il a un bras avec une main bionique, etc. Ça, on n'a pas encore vu. J'espère que ce sera abordé dans la deuxième partie de la saison. Parce que si c'est juste pour dire de mettre des mains alors que c'est pas justifié, je trouve ça un petit peu dommage quand même. On peut imaginer que les affrontements vont peut-être devenir de plus en plus violents avec l'Empire, avec Crosshair, etc. Parce que bon, ici dans le dernier épisode, donc dans le 8, Crosshair se fait quand même bien latter par la Bad Batch au final. Il a l'air quand même bien vénère de s'être fait cramer à moitié, un peu à la Dark Vador là. Donc on imagine que les affrontements risquent de devenir peut-être plus violents, où ils vont devoir prendre une décision, parce qu'on voit quand même qu'ils côtoient, à un moment ils côtoient Rex. Les sœurs Martez qui, du moment, sont partis du côté de la rébellion. Donc, est-ce que la Bad Batch va finir par se mettre sur un des côtés? On imagine plus la rébellion, vu comment les liens avec l'Empire sont pas très bons pour le moment. Les relations avec l'Empire sont pas très bonnes. Mais voilà. Sinon, on n'a pas encore parlé finalement d'Omega aussi. Qui est c'est vrai, c'est quand même le personnage qui est au centre de tout ça. Même, bon, c'est un clone, c'est établi.
mais c'est vrai qu'on n'a pas encore eu le temps de vraiment en parler. C'est quand même le personnage qui est hyper intriguant parce qu'on n'en parle pas dans la suite de Star Wars, que ce soit dans Rebels ou autre, on ne parle pas de tout ça. Donc j'aimerais bien, moi, un petit peu que ce soit approfondi et qu'on voit là où ça va nous mener, en fait. Et ils disent plein de trucs parce que dans les premiers épisodes, elle a l'air de peu être empathe ou télépathe parce elle dit tout de suite à Crosser qu'elle sait qu'il va le trahir mais que c'est pas grave. Elle sait aussi beaucoup de choses au niveau médical, mais ça c'est parce elle est assistante d'une des Caminoniennes qui s'occupe du projet clone, donc on se doute que voilà. Elle nous explique quand même qu'elle n'a pas, elle, les chips des clones. Elle a l'air de pouvoir apprendre quand même assez vite des trucs, parce qu'elle apprend à se servir d'un arc laser là pour un moment. Enfin, on sent à la fin du premier épisode, on voit qu'elle fait quand même un sacré tir sur Crosser, du coup, qui est quand même assez impressionnant. Et c'est quand on lui demande où est-ce que tu as appris à tirer, elle le dit clairement, c'est la première fois que je tire. Donc, elle a une mémoire visuelle qui va lui permettre d'apprendre beaucoup plus facilement, même dans les épisodes suivants, quand ils vont sur la Lune pour réparer leur hyperdrive, etc. et pouvoir modifier un peu le vaisseau. Là, on la voit qui apprend le pistage de Hunter, qui lui, quand elle lui demande, lui dit bien que c'est une capacité augmentée et qu'il n'a pas eu besoin d'apprendre à pister, c'est juste naturel. En fait. Et on sent bien que les Caminoniens sont quand même pas super contents de voir leur clone augmenter et disparaître, donc on sent bien qu'à mon avis il va y avoir quelque chose à ce niveau-là aussi. Soit est-ce qu'on va apprendre bientôt ce qu'Omega est exactement, ou est-ce qu'on va nous le montrer peut-être simplement, elle va peut-être commencer à casser des culs avec la Bad Batch. Ouais, c'est ça. Je réfléchis si elle va avoir un moment son armure. J'allais le dire, si elle pouvait avoir une armure, bon après ça reste une enfant, elle va grandir, etc. Donc ça va être compliqué, mais peut-être pas une intégrale, mais des pièces d'armure qui lui permettent, peut-être, je sais pas si ça se met, parce qu'à un moment donné, elle tombe sur la caisse d'armement de Crosser dans le vaisseau, et ils y font plus allusion, mais ils ont quand même ce matériel-là, qui nous dit qu'il n'y a pas des pièces d'armure en loose pour justement réparer la sienne, etc., et qui vont pouvoir adapter comme ils l'ont déjà fait avec son comlink en fait. C'est ça. Donc ils ont repris le comlink de Crosser pour lui faire son comlink à elle. Pourquoi est-ce que au fur et à mesure elle n'aurait pas un petit peu on sent aussi que chaque membre de la Bad Batch est en train de lui apprendre un peu sa spécialité, parce que comme on a dit, il y a Hunter à un moment avec tout ce qui est track. Echo lui apprend à tirer à l'arc à un moment chez Sid. Là, il y a quand même tout un passage où voilà, Echo est à côté un peu en mode instructeur. Ouais, parce que Echo, c'est quand même le seul, c'est le seul règle, c'est le seul qui a vraiment dû s'entraîner pour arriver au niveau où il est. Il était clone de base, entre guillemets. Il est passé à la 501 après les événements du 5e épisode de la saison A, si je me trompe pas. C'est l'avant-poste de je ne sais plus quoi, quand ils défendent, et puis il y a Evie, etc. qui meurt, enfin une partie de Delta Squad, quoi. C'est ça, du coup, là on les voit, donc ils sont entre guillemets bêtes clones réguliers, sans marking, etc. Puis alors Rex les prend dans la 501. Là on voit que les personnages, pendant la défense de Kamino, font preuve de beaucoup d'initiative, de 99 ouais, de beaucoup de valeurs, etc. et d'optimisme aussi. Et du coup, ils vont passer République Commando, pas République Commandée, Arc Trooper, j'exagère. Arc Trooper, mais bon, déjà, passer Arc Trooper, quand on est clone de base, entre guillemets, ça montre déjà un peu des capacités comme Rex, finalement, qui lui est du même niveau. Hein. C'est juste qu'il a le grade de capitaine, mais il est quand même niveau Arc Trooper aussi. Donc c'est vraiment assez sympa de voir son évolution, et du coup moi je trouve que c'était bien de le voir justement, lui qui explique le pourquoi elle doit s'entraîner, etc. Je trouve ça très sympa. D'ailleurs, on apprend que Rex est un phase 1 dans les clones. C'est ça, c'est la première génération de clones. Donc, il a potentiellement vécu l'attaque de Geonosis, même s'il y fait jamais allusion. Ouais, c'est ça. Il fait allusion à Five ici, une fois dans l'épisode justement où il se retrouve avec la Bad Batch. Petit moment un peu triste, en plus surtout qu'il en parle vite fait avec Hunter et pas avec trop Echo, je pense en plus. Donc, tu te dis, c'est presque dommage qu'il n'y ait pas eu ce dialogue entre les deux, de reparler de Five. Parce que on imagine que Echo, c'est sûrement ce qui arrive à Five, mais bon, voilà. On n'est pas sûr non plus à 100% parce qu'il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, mais on peut supposer que quand il revient, Rex lui explique, etc. Peut-être qu'il y a eu un dysfonctionnement ou quoi que ce soit. Mais ouais, c'est vrai que reparler de Five, alors
moi, j'ai adoré ce moment. En plus, bon, moi, j'ai ce petit vice de les regarder en français. Maintenant, je les regarde aussi en sous-titré. Je les regarde une première fois en français, et puis je les regarde en sous-titré. Ou alors, si on découvre l'épisode ensemble, alors on les regarde en sous-titré d'abord. Mais dans la version française, ça me faisait un peu chier. Dans Clone Wars, ils l'appelaient carré de sac. Et je supportais pas ça. Ça me saoulait, un truc de fou. Et là, dans la version française de l'épisode où ils en parlent dans Bad Batch, ils l'appellent Five. Et là, je trouve que c'est appréciable parce que ça envoie quand même plus niveau charisme quand on l'appelle Five que carré de sac. C'est pour ça que moi, je regarde souvent en VO parce que les traductions sont parfois un petit peu foireuses. En tout cas, les premières traductions, parfois quand les traducteurs ne savent pas encore trop où ils vont, si c'est important ou pas, etc. Et sinon, qu'on n'a pas parlé encore, c'est le fait qu'ils nous ont quand même teasé pendant tout le début de saison que Wrecker allait partir en sucette. Il avait mal à la tête, il se prend un coup sur la tête, on sait pas trop ce qui se passe. À chaque fois, il s'en prend en plus. Ouais, c'est ça. À chaque fois, ça reprend de plus en plus comme ça. D'abord, c'est dans le vaisseau, là, quand ils ont leur petit crash, ils se tapent la tête, puis il se tient tout l'épisode. Et puis, au départ, on sait pas si c'est une excuse pour aller aménager le truc d'Omega, la petite chambre d'Omega dans le vaisseau, ou si c'est un vrai truc. Puis d'épisode en épisode, on se rend compte que c'est vrai. À l'usine où il se fait, on entend carrément la voix de Crosser qui lui dit, bon soldat, suis les ordres, là. Et puis là, on se dit, ah, et c'est parti. Et finalement, ils résolvent ça quand même assez vite. Ce qui est pas plus mal non plus, comme ça, on peut passer à autre chose. Ça ne tire pas en longueur. Voilà, c'était quand même pas mal. Et puis ça justifie le fait que Rex soit là en fait. Parce que ils auraient amené Rex juste pour faire les fans. Bon, je suis hyper content. Moi, je suis gros fan de Rex. Donc pour ceux qui n'avaient pas encore compris, moi dans Star Wars, c'est les Mandalorians, les clones et spécifiquement ceux de la 501. Donc on a Rex, on a Echo, on a Five, que ce soit Arc Trooper ou pas, je les aimais déjà bien avant. Jesse. Donc tous ces clones là, moi je les adore. Donc on voit Rex. Je trouve ça terrible de base. Donc moi, il apparaît dans l'épisode. Pour moi, l'épisode, il est réussi. Parce que je suis un gros fan, je suis pas du tout objectif à ce niveau-là. Mais je trouve que ce soit bien qu'ils aient justifié de cette manière le fait de l'avoir amené. Et aussi de sous-entendre qu'il est le début de la rébellion, ou en tout cas ce qui va devenir la rébellion. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Qui nous sous-entendent aussi en fin d'épisode que c'est pas impossible qu'on le revoie par la suite, soit parce que la Bad Batch va lui donner un coup de main, ou que ça va être l'inverse. Donc je trouve ça assez sympa. Ce que j'espère par contre au niveau de Rex, c'est qu'on va nous expliquer pourquoi et comment il va retrouver Wolf et Gregor, qu'on voit dans Rebels avec lui, mais on ne sait pas vraiment expliquer. On sait qu'ils ont bourlingué ensemble après l'Ordre 66, etc., mais on ne sait pas comment ils ont fait pour arriver là où ils en sont. Et retirer de la rébellion en plus, parce qu'à ce moment-là, ils se battent plus pour la rébellion, ils sont sur leur petite planète un peu indépendamment. Et ici, Rex nous dit quand même que c'est la première fois qu'il enlève les chips pour d'autres clones. Donc ça veut dire que clairement, il n'a pas encore croisé Gregor et Wolf, vu que dans Rebels, on montre bien qu'ils ont la cicatrice qui montre qu'ils ont bien enlevé leurs chips. Donc, on sous-entend qu'il y a d'autres trucs. Moi, j'ai cru que ça allait être Ahsoka, donc, parce qu'il y a la fameuse scène avec les sœurs Martez qui ont le droïde d'Ahsoka, en plus l'Astro L7, qui appelle quelqu'un avec un poncho. Moi, je pensais vraiment que c'était Ahsoka. On n'était pas d'accord, mais bon, voilà. Moi, je lui disais c'est Rex parce que comme il y avait le droïde d'Ahsoka, on pouvait se permettre de dire pourquoi ce serait pas Rex au lieu d'Ahsoka. Parce que Ahsoka, oui, on va sûrement l'apercevoir, etc. Mais dans Rebels, elle se fait appeler Forlom et Fulcrum, pardon. Fulcrum. Du coup, on sait qu'elle n'est pas hyper connue dans la rébellion. Donc c'est un personnage de contact, etc. Il y a quelques personnes qui savent qui c'est, etc. sans savoir forcément son passé, mais ils savent qui c'est. Et du coup, là, on peut sous-entendre qu'elle se cache pour échapper à la traque de l'Ordre 66. Et du coup, ce serait un peu gros. Moi, c'est comme ça que j'avais vu, que ce soit un peu gros que via une communication basique de droïde, on est Ahsoka qui se promène et qui risquerait de se faire choper assez vite par l'Empire. Donc, en plus, moi, le charisme, la carrure dans le poncho me faisait plus penser à quelqu'un en armure que Ahsoka qui est toute finette, etc. Après, du coup, ça sous-entend quand même qu'à mon avis, Ahsoka est quand même derrière, parce que les sœurs Martez, du coup, c'est des personnages qui n'ont jamais croisé Rex, elles ont juste croisé Ahsoka sur Coruscant et puis dans leurs petites aventures là avec les Pikes, dans la dernière saison de Clone Wars. Et donc,
il y a le droïde d'Ahsoka. Donc c'était, à mon avis, il y avait quand même une volonté de nous faire croire que c'était Ahsoka, je pense, en première vue, et puis nous dire, non, finalement, les gars, c'est Rex. Bah, je pense que c'était pour brouiller, c'était un peu pour brouiller et pas pour faire genre les gars dans le prochain épisode il y a Rex, voilà il y a son armure et tout, donc c'était vraiment sympa de pouvoir tergiverser un peu sur le sujet et tout, je trouvais ça cool. Ouais non c'est sûr, bah, ça fait encore une fois comme on disait au début une référence à Clone Wars, enfin après on va sur Pantora, on va sur Kami. On voit des gens qu'on a déjà vus, que ce soit des personnages en background comme les esclavagistes Zigerian, c'est ça? Les Zigerian, ouais. Donc qu'on avait vu avec tout l'arc avec Anakin et Obi-Wan qui étaient sur leur planète. Enfin, je trouve que c'est bien, on a vraiment, et c'est chaque fois bien utilisé, c'est pas non plus trop du fanservice, juste pour mettre des personnages. Ouais. Le seul où on pourrait dire, voilà, un petit peu fanservice, c'est Cad Bane, mais c'est tellement bien fait. Avec la musique de Western, son arrivée vraiment, tout le duel avec Hector. C'est trop classe, et puis c'est un personnage qui est quand même pas mal apprécié par les fans, je pense. Voilà, moi je trouve qu'il est bien mis. Encore une fois, c'est du fan service comme Rex, mais c'est justifié. Il y a des chasseurs de primes. D'ailleurs, à un moment donné, quand on entend parler les Kaminoans ensemble, etc., ils disent des chasseurs de primes doivent nous ramener Omega. Du coup, ça sous-entend que il y en a au moins deux. Qu'il y en a au moins deux. Et pour le moment, on en a vu deux, parce qu'on a vu Fennec, Sean, qui est aussi une référence du coup à Mandalorian. Qui est chouette, parce qu'en plus, ça permet de voir un peu plus de personnages qu'on n'a quand même pas encore beaucoup vus. C'est ça. On le verra sûrement dans le Book of Boba Fett et peut-être la saison 3 de Mandalorian, mais bon voilà. J'espère. Honnêtement, j'espère. Mais ouais, Cad Bane, quoi, du coup. Ouais, donc Cad Bane, moi je trouve que c'est super sympa. Alors le seul truc sur lequel moi je vais être peut-être un peu pointilleux, alors l'épisode est terrible, le duel comme ça et tout, c'est terrible parce qu'en plus on peut pas le cacher, le chara design de Hunter, c'est clairement du John Rambo, hein, on va pas se le cacher. C'était pas ma guerre. C'est ça. Mais du coup, qui dit John Rambo dit Stallone, et donc pour moi, cette scène-là me fait penser aux scènes de la fin du premier Expandable, en fait, où Stallone est là avec, contre l'ennemi du cartel, en train de faire ce même duel avant de tirer, etc. Je trouve que ça me fait vraiment penser à ça, donc c'est bien tourné par rapport au chara design volontaire du personnage, etc. Par contre, là où je trouve ça un petit peu dommage, c'est s'ils avaient coupé l'épisode, mais juste à la fin du duel, où on voit Hunter tomber, on voit Hunter qui tombe, Omega qui se fait paralyser. Je trouve que l'épisode il serait fini là. Ça faisait un cliffhanger de fou furieux. Où, ils auraient pu commencer l'épisode suivant avec le HUD qui s'allume, et on voit, parce que ça c'est une super idée, parce que c'est nouveau de vraiment avoir cette vision là de première personne avec le HUD qu'il y avait dans les jeux République Commando, mais qu'on ne voit vraiment jamais, je pense. Non, je pense qu'on les voit jamais dans la série. Dans les séries, ouais. Et donc je me dis, c'est cool de montrer que déjà il y a l'électronique à l'intérieur, c'est pas juste un casque pour mettre un casque. Ouais. Et donc et en plus voilà, ça change un peu de perspective. Non, c'était très sympa. Et on retourne quand même aux bases de Star Wars, parce que bon, Star Wars c'est quand même du western aussi, c'est pour inspirer de ça. Et là clairement, Cad Bane, c'est John Wayne quoi. Tu veux dire le chapeau, tout le tralala. Les flingues, la peau, la musique, le duel, enfin tout est nickel et ça marche super bien. On voit le petit droïde Todo qui n'a pas disparu, moi ça me fait plaisir parce que il est trop bien Todo. C'est un petit personnage sympa, il est comique, c'est un petit comic relief comme ça et je trouve qu'il contraste bien avec Cad Bane qui est toujours très très sérieux. Puis il y a aussi cette relation de quand Omega dit oui mais il a pas l'air de te traiter comme il faut, etc. Il fait si il est ah oui c'est vrai, on est dans l'épisode 9. Du coup je dirais il faut regarder d'abord l'épisode 9. Mais du coup, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que du coup, en fin de saison, on refera une vidéo pour un peu débriefer de ce qui s'est passé, etc. Si je me trompe pas, il y a une saison 2 qui est déjà prévue. Oh, à mon avis, oui. Comme c'est parti, il y a des choses à raconter. Et bon, je pense que Dave Filoni, il est pas peut-être parti pour cette saison, mais à mon avis, au mois 2. Au mois 2, ce serait bien. Là, parce qu'on voit vraiment que la première partie de saison, elle est vraiment là pour nous poser vraiment les grosses bases, l'intrigue, etc. J'espère que en fin de saison, on va vraiment avoir un dénouement par rapport à l'état entre la Bad Batch et l'Empire et où va se situer Crosshair. Parce que
en revoyant l'épisode 8 du coup, il prend quand même un sale coup sur la tête. Ouais, non, il prend cher. Il prend cher. Ok, il peut peut-être se passer un truc sur l'épisode après. Du coup, on n'en parle pas encore. Mais peut-être que sur le long terme, ce coup va peut-être abîmer le chipset puisque il faut pas oublier qu'il a été poussé au maximum le chipset. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là quand le chipset risque d'être endommagé, etc. Vu qu'il a été poussé à fond, ils auront peut-être pas l'opportunité d'aller plus loin. Donc, est-ce que ça va céder, qu'il va revenir sur la Bad Batch? Puis ils nous teasent quand même des trucs, et par moments, c'est pas bien. Enfin, genre, il y a une scène quand même où Crosshair donc, revient après leur mission, où ils ont assassiné des civils, clairement en mode ultra violent. C'était super sombre, mais assez cool, faut le dire, parce que c'est rare dans Star Wars, des scènes d'une violence comme ça. Et il est quand même assis dans les baraquements de donc la Bad Batch, mais pas avec la Bad Batch, avec ses nouveaux camarades. On sent bien qu'il regarde autour de lui. Il y a toujours des signes de ce cas, les trucs que Riker faisait au mur, 2-3 machins de tech, etc. Et t'as l'impression qu'il est pas nostalgique, mais qu'il est réfléchi. Donc, tu te dis, est-ce qu'il a quand même encore un peu, ok, sa mission c'est de les buter, mais est-ce qu'il y réfléchit peut-être encore quand même à 2 fois? Peut-être comme dit Cal avec le coup sur la tête, est-ce qu'il va vriller? Ou est-ce qu'à un moment la Bad Batch va décider de le récupérer, de l'assommer et d'aller lui enlever les chips? On verra. À mon avis, c'est peut-être la suite de l'histoire. Moi, ce que j'attends vraiment, en tout cas de cette série, c'est de voir, parce que la Bad Batch, c'est un groupe hyper cool. Franchement, j'adore. Il y en a pas 2 qui ont la même armure. Alors oui, on voit du coup Hunter et Wrecker qui ont visiblement des armures, pour ainsi dire, intégrales de République Commando, qui ont été intégrés à l'univers Star Wars dans Clone Wars, où on les voit un petit peu, puis on a Gregor qui est là, etc. Mais ils n'ont pas été exploités vraiment en tant que tels. Du coup, je trouve ça bien de remettre leur système d'armure, etc. dedans. On a vraiment Hunter qui a toutes ses capacités de couteau, etc. dessus. Wrecker qui a vraiment son couteau à bord là, dans le tibia. Donc c'est vraiment sympa. On a Echo où on voit quand même, bon, il a son casque à cause de son installation mécanique sur le crâne. C'est un casque hyper sympa, moi je le trouve vraiment bien, qui est vraiment un mix, je trouve, entre son casque Dark Trooper et le casque qu'il a quand on introduit la Bad Batch en fait. Ouais, c'est ça. Et le reste de l'armure, en gros, c'est son armure Dark Trooper, sans les épaulières, mais repeinte en fait. Donc je trouve ça très cool qu'ils aient eu cette volonté de faire en sorte que le personnage n'oublie pas qu'il était Arc Trooper et en quelque sorte que peut-être ça lui manque ou que ses anciens frères d'armes lui manquent, etc. Donc je trouve ça vraiment bien. Celle de Tech est vraiment celle qui est la moins optimale en termes de tactique, où il a vraiment des pièces qui sont vraiment axées vraiment pour la technologie, etc. Son casque qui est clairement pas un casque de combat qui, lui, on le balance dans l'espace, clairement il meurt. Il a aucune chance avec l'espace pour ses lunettes, etc. Il saurait pas survivre. Et c'est l'armure qui se démarque le plus aussi, parce qu'elle est blanche avec des accents, alors que tous les autres sont grisâtres. Donc ça le fait aussi. Mais je crois que ça permet de le faire vraiment sortir par rapport aux autres aussi dans le groupe. C'est ça. Donc voilà, je crois qu'on va clôturer là-dessus. On a bien parlé. Je pense qu'on a parlé de tout ce qu'on voulait aborder, etc. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Lâchez un petit pouce si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à dire si vous voulez le débrief de fin de saison aussi dans les commentaires. Voilà, si vous voulez en parler en magasin, n'hésitez vraiment pas. En général, Adri est là avec moi le vendredi matin parce qu'on aime bien, si on a le temps, regarder l'épisode en début de journée. Et puis, si vous voulez en parler, même un autre jour de la semaine, etc., on est très content de pouvoir en parler avec les fans et de pouvoir partager notre passion. Donc, n'hésitez vraiment pas. Donc voilà. Les goodies arrivent chez Toys Planet, les Funko, les t-shirts. Cette semaine, normalement, les Funko doivent arriver. Il y a déjà les précommandes du coup, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, des Hot Toys de Echo et Hunter sur le site toysplanet.be. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Abonnez-vous.
venez passer un bon moment avec nous en magasin ou interagir avec les vidéos quand on fait des lives, etc. On va vous souhaiter une très bonne journée, un bon épisode 10 si vous ne l'avez pas encore vu et on va vous dire à très bientôt. À bientôt.